Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, une position de milieu de partie, ici avec le trait pour les blancs, égalité matérielle à première vue. Ce qu'on peut noter, c'est position peut-être un petit peu mieux placée au niveau des pièces pour les blancs, avec le fou ici, le fou de case blanche en direction du roi. Après, c'est pareil pour les noirs, mais bon, c'est aux blancs de jouer. Et on peut, avec ce fou, éliminer un défenseur qui doublera un pion. Ça a l'air d'être quand même une idée assez intéressante, puisque les noirs ont laissé faire. Si le fou des noirs avait été placé évidemment en E7 pour défendre le cavalier, ça aurait probablement été très différent. Mais ici, on peut envisager facilement l'élimination du défenseur. On peut quand même regarder le coup forcé fou prend H7, mais ça donne rien, puisqu'il y a le cavalier qui va reprendre, et il n'y a pas de menace de mat. On pourrait attaquer la dame éventuellement avec un sacrifice de cavalier. Cavalier prend pion ici, ça donnerait rien. De l'autre côté, un peu plus intéressant, parce qu'on reprend sur échec avec la dame, on prendrait deux pions, mais ça serait pas très satisfaisant non plus. Donc on va rester sur la prise du cavalier, puisqu'on ne peut pas attaquer de tour de toute façon. Prise du cavalier qui est quand même le coup forcé, et en plus c'est évident que c'est un bon coup, puisque ça va permettre l'ouverture sur le roi, bien évidemment. Donc il va reprendre avec le pion, pas le choix. Ça lui sert à rien de faire un échec intermédiaire en H2, on met le roi en H1, évidemment. Donc il reprend, voilà, c'est ici qu'on va commencer à regarder un peu plus attentivement les coups forcés. Donc là il y a un échec évidemment, il y a une menace de mat aussi. Alors, il y a même deux échecs, puisqu'on pourrait envisager évidemment fou prend pion échec avec dame échec. Mais est-ce qu'il y a mieux que l'échec perpétuel, parce qu'on ne peut pas ramener vraiment d'autres pièces que par la dame. Donc pas sûr qu'on ait mieux que l'échec perpétuel. Il y a la menace de mat bien sûr, mais il y a l'échec aussi avec la dame en G4 qui obligerait le roi à venir en H8. Et à ce moment-là, on pourrait certainement créer une menace de mat. Ça paraît mieux de le faire dans ce sens-là plutôt que directement, parce que comme ça le roi est déjà dans le coin en H8, donc il ne peut pas s'enfuir. Et on a deux options avec la dame pour menacer mat, que ce soit en H5 ou en H4, et peut-être en H4 ce sera plus malin parce que on aura l'attaque sur le pion ici en F6. Donc on jouerait plutôt dame H4 pour menacer mat en H7. Il va être obligé d'avancer son pion F6 en F5 très certainement. Donc là déjà l'échec perpétuel on l'a, mais on va chercher mieux évidemment avec à nouveau menace de mat bien entendu, le fou qui prend, comme ça si on reprend, on fait échec avec la dame et ensuite on prend avec le cavalier. Et là la menace de mat sera très certainement imparable. Donc il va probablement pas pouvoir prendre le fou, hélas pour lui. Alors est-ce qu'il y a le coup non, il n'y a pas. Sur fou prend F5, il est obligé en fait de pousser son pion F6 pour éviter le mat, puisque ça permettra de défendre avec la dame. Donc tout ça ce sont des coups forcés, dame H4 menace mat, très simplement. Il n'y a que F5 comme coup pour protéger le mat. Et là, fou prend, ce qui fait que s'il reprend avec le pion, on fait simplement échec, et on prend avec le cavalier, et là, il ne peut pas éviter. Alors ce mat-là, il peut l'éviter, mais il ne peut pas éviter les deux, c'est-à-dire celui-ci avec le cavalier en H6 et la dame en G7. Donc soit il fait fou E5, il empêche dame G7, mais il permet cavalier H6, soit il fait fou F4, mais là il permet évidemment dame G7. Là aussi un coup d'échec sert à rien, on va bouger le roi, il pourra retarder en prenant le pion en G2 sur échec. On prend le fou évidemment, mais c'est tout. Il aura quelques échecs, mais fait que retarder l'échéance. Donc il va pas prendre le fou ici, il va jouer le seul coup qui permet de continuer la partie, c'est d'avancer le pion pour défendre évidemment avec la dame. Et on remarquera qu'on n'a rien sacrifié du tout ici avec les blancs. Et on a même gagné un pion et on va en gagner un deuxième et probablement une fourchette. Et oui, bon là ça risque de se passer quand même. Bon, un coup simple, cavalier prend pion, évidemment, attaque double, on menace la dame et la tour, on a déjà deux pions d'avance, on a toujours des menaces. Alors les noirs continuent à jouer parce que ils ont encore une possibilité. Si on prend la tour avec le cavalier,
il prend le fou et après le cavalier est enfermé, il se dit on sait jamais. Mais évidemment, on n'est pas obligé de prendre la tour. Et là, il y a beaucoup de possibilités pour les blancs. L'un des meilleurs coups, probablement, c'est de créer une menace en ramenant une pièce en attaque, puisque la menace, c'est bien de prendre le fou, étant donné que la dame doit protéger le pion en H7. Donc là, il y a des menaces dans tous les sens pour les blancs. La tour qui est obligée de venir en F7 pour protéger la case en H7, mais maintenant, évidemment, dernier coup de la partie. Bon, il va faire un échec de consolation après, mais on peut dire que c'est le dernier coup de la partie, avec évidemment l'attaque à la découverte sur la dame. Du coup, ça va permettre aux blancs de gagner du matériel, de gagner une tour probablement. Avec ce joli coup de cavalier en G5, évidemment. Si le pion prend le cavalier pour attaquer la dame, on fera bien sûr un échec intermédiaire, ce qui permettra de prendre la dame au coup suivant, ou au coup d'après. S'il met son fou en E5, on prendrait d'abord le fou et ensuite la dame, et on aura une dame de plus qui est beaucoup. Il va faire donc un échec de consolation avec le fou qui vient en H2, au cas où le roi prend. Il peut jouer sa dame en faisant échec et prendre le cavalier. Bon, il aura encore 3 pions de retard, donc même dans ce cas de figure, ce serait perdant, bien sûr. Mais le roi se décale tout simplement en H1, il laisse même pas faire échec. Et ici, s'il prend le cavalier, on prendrait simplement la dame maintenant, et ensuite la tour, voilà. Et on attaque même les deux fous, donc on a déjà une qualité et deux pions d'avance, et on va encore gagner un fou, donc on aura une tour et deux pions d'avance. Donc évidemment, les noirs ont abandonné ici, avec donc ce petit coup d'introduction, on va dire, destruction de la défense. Mais ça, c'était évident comme coup. Un fou prend cavalier pour doubler les pions, ouvrir le roi et enlever un défenseur très important sur le roi. Là, les noirs ont fait l'erreur de laisser les blancs prendre le cavalier. C'est pas grave qu'ils prennent le cavalier, si le fou protège le cavalier, ça irait évidemment. Mais le problème, c'est le pion doublé surtout, qui ouvre le roi et donc qui permet une attaque très forte pour les blancs. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.